Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Contes personnels et viscéraux. Aujourd'hui, je vous propose d'embarquer à bord d'un baleinier du 19e siècle pour suivre les péripéties d'un équipage qui se lance dans une chasse à la baleine de la dernière chance, chacun des personnages joueurs ayant ses raisons propres de vouloir embarquer et réussir cette ultime campagne avant de raccrocher. Le Cri du Léviathan, c'est un croisement entre l'Odyssée et Moby Dick, saupoudré d'un certain vernis horrifique et issu de la fusion de deux idées de scénario que j'avais. Je vous en redirai d'ailleurs peut-être plus à ce sujet à la fin du dernier épisode, sachant que cette session vous sera proposée en 3 vidéos. D'ailleurs, c'est la deuxième fois que je diffuse ce scénario sur la chaîne et vous pourrez aussi visionner la première itération avec un autre groupe, dont l'un des joueurs subit d'ailleurs la pire mort qu'il m'ait été donné de contempler en tant que maître du jeu. Que ça ne vous retienne pas cela dit de visionner la présente itération, votre goût du sang sera largement satisfait, rassurez-vous. Ce scénario est construit par blocs d'événements qui se succèdent d'une manière chronologique, quoi qu'il arrive. C'est probablement celui de mes scénarios qui est construit de la manière la plus linéaire. Et j'insiste là-dessus parce que pourtant, avant que n'existent mes scénarios Peau neuve et l'insoutenable mortalité de l'être, c'était peut-être celui de mes scénarios dont le déroulement était le plus différent d'une table à l'autre. En effet, ce qui se passe au sein de ces blocs d'événements est extrêmement libre, et notamment la manière dont se développent les relations entre personnages joueurs et personnages non joueurs. Ce qui montre bien qu'une construction linéaire dans les fondements ne signifie pas que l'histoire est écrite, et ce scénario en est la preuve à mon sens. Pour moi, c'est aussi probablement celui de mes scénarios qui est le plus difficile et le plus fatigant à mener, parce que je dois gérer une vingtaine de PNJ dans un cadre restreint, le bateau, et me souvenir du développement des différentes relations avec chacun des personnages non joueurs et des personnages joueurs. En plus, comme c'est un scénario qui fait monter progressivement l'intensité, avec une sorte de pic final dans l'intensité, je n'aime pas le couper, et je le fais donc toujours jouer en une seule session de 4h à 4h30. En revanche, c'est un scénario très gratifiant, justement par la variété des déroulements qu'il engendre d'une table à l'autre. Allez, je vous laisse donc embarquer pour le Rune, en compagnie de Mesty, Sylvain, Super Jefferson et Mans de la chaîne En Bordure. Nous sommes en 1838. Vous avez embarqué à bord d'un baleinier à 3 mâts, le Rune, en tant que l'un des 21 membres d'équipage sous le commandement du capitaine Lucien Royer, qui s'est lancé dans une chasse à la baleine de la dernière chance pour garder son bateau. Mais après quelques semaines, alors que vous avez quitté le port du Havre, les cétacés se font rares. Vous vous trouvez tous dans la même baleinière, qui a été jetée à l'eau, car des cétacés ont été aperçus, semble-t-il. Vous êtes tous dans la même, en compagnie de Théophile Honora, qui est barreur, et d'Arthur Toupin, l'un des matelots. Vous distinguez 2 autres baleinières à quelques coudées de vous, qui rament aussi, espérant encercler les cétacés qui ont été aperçus. Vous êtes attentifs. Quand soudain, vous entendez le second, Bernard Perrin. Il est positionné sur une autre baleinière que vous voyez en face de vous. Et vous l'entendez. « C'est assez ! C'est assez !» Il pointe du doigt et vous voyez une nageoire caudale, puis une queue de baleine qui frappe la surface de l'eau. Que faites-vous ? Vérifie que la ligne est pas du tout prise, qu'il n'y a aucun risque que quelqu'un se fasse emporter, parce que le harpon va pas tarder à partir, certainement. Donc on s'assure de sécuriser la ligne, de voir quelqu'un qui s'en occupe, je suppose. Et j'attends le signal, parce que j'imagine qu'on se coordonne, donc j'attends surtout le signal pour lancer le harpon, en disant Hector a la priorité, quoi. Parfait. Pour l'instant, la baleine va être trop loin de vous pour que le harpon soit lancé. Lieutenant, qu'est-ce que tu ordonnes ? Parce que moi, du coup, je suis le Ouais. chef de la chaloupe, là, de la baleinière. Oui. Du coup, je vais donner le rythme et puis je vais dire... Allez, rameur, en avant. Parti. Oh, hisse. Honora se met à ramer, à fond. Toupin se concentre, il aide à sécuriser la ligne, comme tu le vérifiais. Les 2 autres, que faites-vous ? Moi je vais aider à souquer, je pense que c'est mon poste sur la baleinière, donc j'aide Elias, dès que possible sur la cadence.
Sachant que nous sommes 2 barreurs à bord, il y a Honora également qui est là. Oui. Est-ce que c'est moi qui suis aux commandes, on va dire, ou Tu peux lui? l'être. Tu peux l'être. Les deux, vous pouvez être au rame pour les deux si tu veux avoir l'ascendant, il n'y a aucun souci. Très bien, bah je veux bien l'être en effet, et je fais de mon mieux pour contourner. J'imagine qu'on forme une espèce de nasse qu'on l'entoure, pour qu'on aille vers un de ces espaces libres. Parfait. Vous commencez donc à vous rapprocher du cétacé qui semble paniquer. Il a repéré la présence d'intrus. Et c'est la chaloupe de Bernard Perrin qui semble s'en être approchée avant vous. Et vous voyez Caïmo. Caïmo, c'est un indigène qui fait partie de votre équipage. Inquiétant, assez austère, mais très compétent. Il est harponneur et lui a lancé son harpon. Ça y est, le harpon s'est planté dans la chair de l'animal qui commence à paniquer. Vous le voyez plonger, disparaître. La ligne de l'autre barque se tend. Et vous voyez la baleinière qui commence à suivre, malgré elle, l'animal. Que faites-vous? On accélère pour Vite, rejoindre. Je vais demander au barreur de me faire un test. Vous allez me lancer 2 dés difficulté 8, s'il vous plaît. Les deux. Enfin, les deux. Toi, pardon, toi qui es à la barre. J'inclus Théophile Honora là-dedans. Je fais un 7 au mieux. Ok. Vous voyez que la baleine a plongé. Elle a pris de la vitesse. Et la chaloupe qui est en face de vous est en train malheureusement de glisser dans votre direction. Parce qu'elle n'arrive pas à contrôler sa direction du fait de la puissance de la baleine. Que faites-vous? Attention, collision, détournez la chaloupe. Martin Daumont, que faites-vous? J'indique la direction, Vas-y. une direction. Ok. Vous approchez. Vous allez bientôt, vous risquez la collision, vous risquez de vous croiser. Et ça risque de ripper complètement. Et peut-être que l'une pourrait passer par-dessus bord. Pendant ce temps-là, vous distinguez le remous de la baleine qui passe non loin de vous. Elle est sous l'eau, néanmoins pour l'instant. Que décidez-vous? Vous allez pouvoir Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dire à celui qui est de l'autre côté de lever les rames complètement. Et nous, on va pagayer à fond de mon côté pour qu'on dévie et qu'on laisse passer l'autre chaloupe qui peut pas manœuvrer. D'accord. Pareil, est-ce qu'il reste une rame disponible dans la chaloupe? Oui, peut-être sans problème. Ouais. Bah dans ce cas-là, si jamais on fait vraiment collision, je voudrais essayer de prendre une rame et au dernier moment essayer de pousser c'est vraiment en dernier recours, pousser la chaloupe qui nous fonce dessus, quoi. Ok, Pour juste donner suffisamment d'élan pour pouvoir se dévier. d'accord. Elias Trancard n'avait pas donné assez de vitesse avec son ami, avec Théophile. Par conséquent, je pense que, lieutenant, tu vas gouverner cette manœuvre-là. Tu vas me lancer un seul dé au lieu de 2. La difficulté est de 6. Si vous n'y arrivez pas, il n'y aura pas une collision directe, mais ça va ripper sévèrement. Ça commence bien. Il faut me donner les résultats, je les regarde pas, ce rôle. Oh mon Dieu! J'ai donc changé d'avis, c'est une collision. C'est une collision, et malheureusement, vous n'arrivez pas à éviter la baleinière. Elle vous percute directement, probablement même sur le côté, tandis que vous tentez justement de l'éviter. Arthur Toupin, le matelot qui était dans la baleinière avec vous, passe par-dessus bord. Je vais tous vous demander de lancer un dé, vous me donnez les résultats. Parce que quelqu'un d'autre va passer par-dessus bord aussi. Ce sera le plus petit résultat. 8 points. 2. C'est plutôt cohérent, hein. C'est donc votre lieutenant qui était devant la chaloupe qui tombe. Malheureusement, tu tombes aussi à l'eau. Et pas au même endroit que Arthur Toupin qui est embarqué un peu par le courant. À ce moment-là, vous voyez la baleine qui ressort de l'eau. Vous voyez son énorme corps. Et elle se trouve à peu près au milieu du triangle que vous formez avec les 3 chaloupes. Que décidez-vous? 2 hommes à la mer, une baleine qui est en train de fuir. J'arme et je tire, hein, si je suis encore en mesure de le faire. Tu es tout à fait en C'est la mesure de seule le chose sur faire. laquelle je me concentre. Et bah dans ce cas-là, on va le faire avec toi. Tu vas me lancer 2 dés, la difficulté sera de 6 sur un avantage. 10.
Décris-moi exactement où ton harpon va. Il va exactement là où tu voulais. Le premier harpon avait touché à quel endroit? Plutôt juste au-dessus de la nageoire caudale. Alors dans ce cas-là, moi c'est la pectorale. D'accord. Vraiment Ok. le poumon. Ok, donc ça va clairement affaiblir la bête. Tu transperces dans la chair. Il y a une sorte de mouvement de roulis, de vague du fait de la panique et de la douleur. Et immédiatement, sa trajectoire est déviée. Comme si l'espace d'un instant, la baleine ne savait plus où aller. En plus, elle est rabattue par la troisième baleinière qui est en train d'avancer dans la direction. Cependant, la baleinière qui vous avait croisé est en train de se diriger droit vers Arthur Toupin. Et toi, Émilien, tu es dans l'eau. Sauf que votre baleinière est maintenant tirée très fortement et la ligne commence à se dérouler. Vous accélérez donc malgré vous et vous allez passer à côté de vos matelots. La ligne. Pardon? Quelqu'un s'occupe de la ligne là? Bien sûr que quelqu'un s'occupe de la ligne. Eh ben, qui s'occupe de la ligne? C'est la question que je vous pose. Si personne s'en occupe, moi je vais le faire alors du coup. Parfait. Moi, je vais essayer. Là, je pense que ramer à contre-nage, ça sert à rien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'attraper une corde. On a certainement des choses pour Oui. le cas où quelqu'un tomberait. Et je vais le lancer à celui des deux qui est le plus proche de moi. Je pense que Emilien, il devait être dans mon dos. Vu que je ramais, il devait être à l'avant du bateau, donc dans mon dos. Donc, je pense que c'est le matelot qui est plus proche de moi. Mais si c'est pas le cas, je te laisse décider. Eh ben, je sais pas ce que va faire Émilien, c'est que... Émilien, tu vas jeter un dé. Si t'es en dessous de 6, Ouais. ça sera le matelot qui sera plus proche. Regarde, putain, j'ai pris des gens. Je suis con. Sur un petit. Ouais, bah 3. Hein. 1, 2, 3. Donc c'est bien Arthur Il est Toupin arrivé. qui est, qui est le plus proche. Tu lui lances la corde et il s'accroche. Il essaye de l'enrouler le temps qu'il y a encore du mou. Il essaye le temps que vous glissiez. Et vous êtes donc attiré en direction de la baleine. Toi, malheureusement, Émilien, tu es à l'eau. Et l'autre baleinière qui vous a percuté, en réalité, fait demi-tour pour venir te chercher. Mais résultat, elle est à la traîne sur la chasse à la baleine. Tu vas attendre quelques instants. Vous êtes tiré en direction de la baleine qui fonce en direction de la troisième chaloupe. Vous commencez à la prendre en sandwich, vous vous demandez ce qui va se passer, est-ce qu'elle va passer, est-ce qu'elle va plonger. Et de fait, c'est ce qu'elle fait. Elle plonge dans l'espoir de passer sous l'autre chaloupe qui arrive face à elle. Toi, Martin, comme tu t'occupes de la ligne, tu remarques autre chose. Vous êtes sur le point de rattraper la baleine. Tu remarques que la ligne, elle va tellement vite qu'elle commence à fumer. Et il y a risque, comme tu le sais, que cela prenne feu dans la baleinière. Que faites-vous? Moi, d'abord, j'essaye vraiment de contrôler au maximum la dérive et l'attirance de la baleine pour justement anticiper l'éventuelle collision avec l'autre baleinière. Très bien. Je reviens à toi dans un instant. Je me retourne vers Martin et Louis. Vous avez 20 secondes pour me dire ce que vous faites. Est-ce que j'ai réussi à sortir l'autre matelot de l'eau ou T'es ou en, pas en train de le tirer. Écoute, c'est ma priorité. ah bah dans ce cas-là, pendant que Martin me dit ce qu'il fait par rapport à la ligne, tu vas me lancer un dé. Sur un 6 ou plus, tu réussis à le remonter. Sinon, elle va plonger, tirer et malheureusement, il va lâcher. Avec risque de noyade. C'est un 4. C'est un 4. C'est malheureux. Et donc, il lâche la corde, elle ripe sur ses doigts, et il y a beaucoup de courant maintenant. Et Arthur Toupin semble en difficulté. C'est à ce moment-là, Émilien, que tu es récupéré par la baleinière du second, Bernard Perrin. Donne-moi la main! Donne-moi la main, Émilien! Il te remonte. J'avais essayé de pas trop m'épuiser. Parce que je sais que dans ces cas-là, il vaut mieux éviter de s'épuiser. Du coup, je prends sa main et puis je me Parfait. hisse sur la baleinière. File-nous un coup de main au rame. On va essayer de rattraper Arthur, il est en train de se noyer. Je suis les ordres, hein, je prends une rame et j'aide. Parfait. Martin, ça commence à fumer, tu vois même quelques petites étincelles. Ok, à cet endroit-là, je mouille, j'arrose abondamment d'eau l'endroit où il y a une chance que ça prenne feu. Très bien. Ça veut dire que tu es occupé à cela, ça tangue énormément, il y a un risque que toi aussi tu tombes. Je reviens à toi à ce niveau-là. Elias, tu es avec Théophile.
Vous faites en sorte de ramer, de contourner pour ne pas que ça chavire complètement. La responsabilité va être tienne. Tu vas lancer 2 dés, avantage, difficulté 6. Attention, ça aura un impact sur Martin. Et c'est un 2. Oh mon Au Dieu. mieux. C'est terrible. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Malheureusement, ça tangue énormément. La baleine ressort. Attendez, lorsqu'elle ressort, elle est devant la 3e chaloupe. Et là, vous voyez l'un de vos collègues, Pierre Sailly. Pierre Sailly, c'est un ancien militaire. Trapu, épaules larges, harponneur, très précis lui aussi. Il lance son harpon. Cela arrête la baleine. Le problème, c'est qu'elle fait un virage, paniquée complètement. Il y a du sang partout maintenant dans l'eau. Et c'est ce virage qui te déstabilise, Elias. Et qui fait que, malheureusement, vous tanguez très fortement. Je vais demander à Louis et à Martin de me lancer un seul dé. Il faut faire 6 ou plus, sinon vous tombez. Sachant que ça commence à prendre feu. 7. 5. Ok. Eh bien, Martin, tu es projeté non pas par-dessus bord, mais complètement à l'arrière de la baleinière. Et tu percutes sa paroi, le bord de la baleinière, au niveau de ton dos, vraiment violemment. Tu es pratiquement sonné d'ailleurs, temporairement. Et c'est là que toi, Louis, tu commences à sentir l'odeur de brûlé. Et tu vois que ça commence à brûler vraiment, véritablement, sur la baleinière. Que fais-tu ? Putain, départ de feu, départ de feu! Et je vais tenter d'arroser le truc. Je sais pas si on a des seaux ou des louches ou quelque chose dans dans la baleinière pour ce genre de truc ou pour évacuer l'eau. Bah je vais tenter de faire ça en m'assurant quand même un minimum. Je vais me passer la main peut-être dans un des boots qui doit servir à maintenir aussi les rames à l'arrêt pour pas basculer à la flotte Entendu. en cas de manœuvre. Emilien, vous êtes en train de manœuvrer pour tenter d'aller au plus vite pour aller sauver Arthur Toupin, qui malheureusement est pris, il a du mal tomber en plus, et c'est pour ça qu'il a du mal à se maintenir à flot. Je vais te demander un test. Ça va être 2 dés à avantage, difficulté 8. Attention, si tu le foires, Arthur Toupin va se noyer. 8. Ouh. Écoute, vous allez réussir à manœuvrer, vous allez arriver près de lui, de ton côté, et c'est toi qui me décris comment tu le sauves in extremis. Il était en train de se noyer, hein, c'est ça? Oui. Il était vraiment dans l'eau, etc. Je vais presque limite prendre un risque, bien me pencher au-dessus de la baleinière, et j'essaie de le rattraper au moment où on passe juste à côté. Hop, je le chope peut-être au départ maladroitement sous l'aisselle, puis après je le sécurise et puis je le remonte comme on décroche un radis du sol. Parfait. Il se met à tousser, à cracher de l'eau. Il t'agrippe comme ça, il a été Allez. paniqué. Merci de Flandre. Allez, matelot! Puis je le tire. Parfait. Toi tu commences à reprendre légèrement tes esprits, Martin, t'es sonné, tu t'es peut-être cogné. Et vous entendez... Vas-y, pardon, vas-y. Je vais tout de suite aider Louis pour le départ de feu. D'accord. Et je reprends mes esprits. Ok, parfait. Je note. Je vais juste te mettre un petit peu plus fort. Hop là. Et vous entendez sur la 3e baleinière, celle de Pierre Sailly, le harponneur, vous entendez un autre de vos collègues, Jules Marie, un vaillant matelot à la peau dure, qui met ses mains en porte-voix comme ça. On va perdre la baleine, elle s'enfuit, rabattez-la. Et effectivement, avec tout ce qui s'est passé, le fait que la chaloupe de Bernard Perrin était occupée à sauver Arthur Toupin, malheureusement, il n'y a plus rien pour la rattraper. Et donc, tout repose sur vous. À la fois, il y a le départ de feu, à la fois Elias et Théophile sont encore en train de ramer. Comment vous vous y prenez pour ne pas laisser échapper cette dernière opportunité? Martin, occupe-toi du feu, je vais aider à ramer. Enfin, je pense que le feu n'est pas suffisamment étendu non plus pour qu'il faille être deux dessus. Non, effectivement. En revanche, Donc, moi, c'est Martin le harponneur. Ouais. Je vais reprendre ma place aux rames pour qu'on puisse y aller le plus vite possible. Et puis aider Elias et Théophile à barrer pour y aller. Et D'accord. moi je gueule de l'arrière, ce qui est ferme, on y va, c'est notre dernière chance. Et j'essaye de, peut-être avec les vagues, de surfer sur le côté si la mer est un peu formée
pour raccourcir la trajectoire jusqu'à la baleine. Très bien. Martin, tu fais quoi toi? Tu t'occupes du feu ou tu as autre chose en tête? Donc le feu et la ligne. Ma la ligne. priorité c'est la ligne en réalité. Ok, pour la Quitte garde. à ce qu'il y ait du feu, ma priorité c'est la ligne. Ok, je note. Eh ben je vais noter ça, je vais pas te faire de test. Tu vas privilégier la ligne, pas de test. Ça va attaquer quand même le bois de la baleinière assez sévèrement. Tu le gardes sous contrôle, tu vérifies, mais t'as pas vraiment le temps de t'en occuper pour l'instant. Et donc la priorité ça va être la ligne. Je vais demander à Elias et Louis, vous allez tous les deux me lancer 2 dés à avantage. Sur le tas, je veux juste un 8. Double 7. Moi, j'ai un 6 au mieux. Ok. Mais alors, vous prenez en chasse la baleine et elle vous passe à ras. Et malheureusement, Martin était tellement occupé à la ligne qu'il n'a pas pu lancer son harpon. Il aurait pu, mais trop de choses à bord. Tu réussis tant bien que mal à contenir le feu et donc elle passe. Mais, coup de chance. Emilien, vous avez sauvé Arthur Toupin et maintenant, vous êtes de nouveau dans la course et vous pouvez rabattre la baleinière. Décris-moi comment tu aides Bernard Perrin en donnant les ordres pour y aller. Ouais, ça marche. De toute façon, c'est ce que je voulais dire. Je lui avais suggéré de suivre un petit peu, d'essayer de reprendre un peu le mouvement des autres chaloupes, voilà, au cas où il y a quelqu'un qui tombe à la mer de nouveau, quelque chose comme ça. Du coup, je vais aider, je pense, enfin, c'est lui qui donne les ordres de toute façon, mais je vais me mettre là où il a besoin qu'on soit, donc probablement à la rame. Je vais quand même m'assurer que c'est Arthur, c'est ça qu'on a récupéré, soit exactement. bien et tout, qu'il soit pas trop, qu'il soit ok, et puis après je vais me remettre au travail pour donner prêter la forte dans la baleinière. Allez, ça me va très bien. Et donc, c'est vous qui allez jouer le rôle de rabatteur. Vous allez... La baleine panique, il y a du sang vraiment en surface maintenant. On voit qu'elle est affaiblie, elle est quand même beaucoup plus lente. Et lorsque vous placez la baleinière devant elle, elle vous touche. Mais en réalité, elle vous frôle plutôt et c'est mou. Elle utilise sa queue, elle frappe. Tu vas quand même me faire un petit test pour voir si vous prenez un coup de queue de baleine ou pas. Tu vas me lancer 2 dés. Avantage, difficulté 6, pour voir si vous arrivez à manœuvrer. Ça ne la fera... Elle ne fuira pas, mais il peut y avoir du dégât. 5. Vous êtes vraiment des quiches. Écoute, je pense que ce qui se passe, c'est qu'elle frappe au niveau de la baleinière. Il y a une sorte de cri de peur qui s'écarte, ça fait tanguer, et toi aussi tu tombes et tu te cognes l'arrière du crâne. Et je vais te demander de t'en souvenir, mais je pense que je m'en souviendrai. Parce que ça va t'ouvrir l'arrière du crâne et il faudra que tu aies des coutures plus tard, tu te mets à saigner à profusion. Et je pense que ça pourrait revenir te mordre un peu plus tard. Néanmoins, la baleine est maintenant juste là et votre baleinière à vous, Martin, Elias, arrive maintenant à bonne distance. À proximité, de la baleine. Et c'est le moment potentiellement de sortir les lances pour l'achever. Qui s'en charge? Comment vous le faites? Donc là, je prends une lance cette fois, si on est vraiment assez proche. Pareil, j'aide à la manœuvre. Je pense qu'on est quand même habitué un minimum, donc on peut se coordonner. Si elle est à l'arrêt, il n'y a plus trop besoin de souquer tous ensemble. Moi, je sens qu'on a un peu la guine quand même sur cette chasse et je fais en sorte que la baleinière reste bien à flot et qu'on chavire pas, ce serait le pompon. Parfait. Tu maintiens et vous frappez. Vous frappez sur la baleine qui se débat comme elle peut, de plus en plus faiblement. Et puis l'autre baleinière finit par vous rejoindre. Celle où il y a Kaimo, celle aussi où il y a l'ancien militaire. Et ils viennent vous prêter main forte pour achever ce titan des mers qui est votre source de vie à tous. Et donc vous lui prenez sa vie pour gagner la vôtre. Et bientôt, elle ne lutte plus. Et vous êtes les 3 baleinières, quasiment face à face, autour de la baleine, la mer emplie de sang, éreintée. Martin, tu tentes d'éteindre ce qui reste du feu sur la baleinière, qui a pris un coup. Il est même probable qu'il y ait une légère fuite sur la baleinière. Elle n'est plus étanche à cause du feu qui a pris.
Et Théophile Honora te dit Martin, il n'y a plus beaucoup de temps, faut qu'on rentre aux ruines. Sinon on va couler. Oui. Dépêchons-nous. On remballe tout. Bernard Perrin met ses mains en porte-voix aussi. Allez. Bien joué les gars. C'était pas simple. On la ramène. Allez, bravo. Tout le monde va bien? Oui, Émile, patron. Ça va à peu près. Bernard, Ouais. Bernard Perrin te tient la main, Émilien. J'ai vu que t'avais pris un sacré coup. Ça va aller? Ça va, ça va. Ça va aller. On verra peut-être ça sur. À bord. Ramenons ce qu'on a réussi à récupérer. On y va. Ça Elias. nous a coûté. Elias, tu regarderas ce qu'il a derrière la tête. Bien sûr, j'inspecterai ça. Je réponds d'un air un petit peu absent. Je suis en train d'observer un petit peu la mer, cette mer de sang, les blessures, le fait qu'on ait eu très chaud. Je m'attendais quand même pas à ce niveau de difficulté. Je savais que ça allait être dur, mais pas à ce point-là. Et à distance, vous avez été observé par les autres membres de l'équipage qui sont restés sur le rune. Vous approchez du 3-mâts, mais certains ont pu vous voir à la longue vue et d'autres n'ont pas vu les détails. C'est pour ça que vous allez voir que vous allez être confronté à un enthousiasme qui ne représente pas ce que vous venez de vivre, l'âpreté de cette chasse à la baleine. Vous voyez cette silhouette familière du bateau, un bateau qui a vécu, ça se voit d'ailleurs avec tous ces mâts âpres, un peu comme un bateau d'âge mûr qui aurait de l'expérience, un navire noble. Et comme toute chose noble, ce navire dégage une pesante tristesse, me dirait Neuville. Et les baleinières sont remontées avec l'aide de chaînes. Et certains d'entre vous aident aussi pour que la baleine soit tirée également à bord du rune avec un crochet, une chaîne qui est remontée. Et vous également, vous pouvez remonter à bord au son de cette chaîne au bruit salvateur, alors que ce colosse des mers remonte, votre trophée, enfin. Et lorsque vous arrivez dans le rune, vous êtes accueillis par des acclamations, des applaudissements, parce que vous avez réussi. Et vous entendez la grosse voix de Joseph Porcher. C'est le maître de pièces, l'artilleur. Oui, parce qu'il y a des pirates encore, c'est toujours risqué. Donc vous avez des canons. Et il se met à applaudir. Ah, les petits gars, bien joué. J'ai observé ça. Incroyable cette chasse. Vous le voyez arriver, il a une énorme panse, mais une panse dure, comme quelqu'un qui se désaltère bien, disons. La peau reptilienne, le visage fort. Ah, il vient vous taper dans le dos. Bravo, bravo. Martin, ça a pris feu, mais qu'est-ce que t'as fait? J'ai vu, il y avait des flammes partout. C'était l'enfer. Et toi, Elias, tu ramais comme un beau diable. Émilien, mais tu ne sais pas nager ou quoi? Que faites-vous? Moi, de mon je côté, commence par aller voir. je me détourne et je regarde fasciné les matelots qui remontent la baleine. C'est ça qui me fascine à ce moment-là et je me désintéresse des humains, en fait. C'est vraiment ce monstre des mers qui me... Je crois que c'est sans doute la première fois que je vois ce manège et ça m'impressionne grandement. Les autres, comment réagissez-vous à ces félicitations? Moi, je vais aller voir Arthur. M'assurer qu'il va bien. Comme D'accord. quelqu'un avec qui je suis souvent appairé, je pense. Donc je vais m'assurer qu'il va bien, qu'il a pas pris un mauvais coup ou quoi que ce soit. Écoute, tu vas le voir, il est un petit peu secoué, mais comme souvent, il prend vite de la distance, comme s'il s'adaptait un petit peu. Merci Louis. J'ai vraiment cru que j'allais me noyer. Mais à chaque fois que je prends la mer, de toute façon, j'ai l'impression que je me noie. Merci. Je m'en souviendrai. Je t'en dois une. Et il te tend une main un petit peu frêle, assez peu ferme d'ailleurs, comparée à d'autres matelots de ce bateau-là.
Je vais lui serrer la main en faisant gaffe à pas lui faire mal. Je pense qu'il s'est un peu écorché les mains peut-être c'est avec la corde C'est une quand il certitude. a lâché. C'est une Donc certitude. je vais plus l'attraper au niveau du poignet que au niveau de la main pour pas lui faire mal à ce niveau-là. Parfait. Parfait. Et après je me retourne et je vais regarder au niveau de la mer si par hasard je verrais pas un autre bateau au loin. Sait-on jamais. Et malheureusement, la mer te répond par le vide des flots. Et toi, Martin, tu prends un deuxième énorme coup de Joseph Porcher dans le dos. Allez, les gars, on va aller manger. Bastien, Bastien, un repas de roi pour nos champions cette fois. Bastien Ducornet, bien sûr, le commis aux vivres, qui obéit aux ordres qu'il n'est pas censé recevoir du maître artilleur. Mais docilement, parce que c'est la chose à faire, il s'apprête à ramener de la nourriture. Et toi, Emilien, ton cousin, le capitaine Lucien Royer, un homme Je grand, cherchais du regard. il est là, il est sur le pont, il se tient un peu en arrière, regarde l'enthousiasme général, même si, lorsqu'il vous voit, lui, il sait que vous n'êtes pas à l'enthousiasme pur, à l'euphorie de ceux qui n'ont pas vécu cette chasse. Ouais. Et il vous regarde sérieusement, chacun d'entre vous a droit à un signe de tête. Vous le voyez inquiet. C'est difficile cette campagne, vraiment. Et aujourd'hui, c'est une preuve supplémentaire. Bravo à tous, bravo à tous. Allez, asseyez-vous. Allez manger, je passerai vous voir. Emilien, commence à parler doucement. Bien, Je mon vais le grand. voir, hein, de toute façon, je me rapprocher de lui. Tu m'as fait peur là-bas. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ouais, je me suis fait peur moi-même, mais l'important, Lucien, c'est que tout le monde soit revenu et qu'on ait pu récupérer la baleine. Ça, je pense que ça, c'est la victoire. Le reste, c'est des détails qu'on va pouvoir peaufiner maintenant. On va pouvoir se poser, on va pouvoir réparer ce qui doit être réparé. J'ai pris un petit coup là, il faut que je vois avec Elias. Mais je reste assez positif, je lui remonte un peu le moral parce que je vois qu'il était peut-être un petit peu. Je sais qu'il est. En ce moment, c'est pas. Il boit peut-être un peu du noir ou quoi. Légèrement. Donc, j'essaie de rester positif. J'essaie de lui remonter le moral, de rester positif et dire que voilà. L'objectif a été atteint. Ça a été dur, mais on a réussi, quoi. Il te donne une petite tape. C'est pour ça que je suis content de t'avoir à bord, Emilien. Pour cet esprit. Les hommes ont besoin de quelqu'un comme toi, qui est capable de voir Ouais. l'espoir, même quand c'est difficile, même quand c'est âpre. Et pourtant tu sais aller au feu. C'est un mauvais jeu de mots par rapport à ce qui s'est passé, mais j'ai vu. Ou allô. Ou allô. D'ailleurs, excuse-moi, tourne-toi un petit peu, s'il te plaît. C'est vraiment je lui pas montre, joli. Oh, t'es ouvert. Ouais. T'es ouvert. Je vais aller voir Elias. Elias, Je vais aller voir Elias. Elias, Je sais pas d'ailleurs s'il n'y a pas des chiffons, des choses comme ça, peut-être autour. Je vais peut-être prendre ça en attendant. Elias, est-ce que tu peux voir ce qu'il en est pour Emilien? Je crois qu'il a le crâne ouvert. J'arrive. Et si je suis à portée, je vais quand même poser ma main sur la peau de la baleine et essayer de peut-être sentir les dernières pulsations de son cœur. Je suis fasciné par la taille de cet organisme et voilà la vie qu'elle a renfermée et qu'on lui a prise. Et lorsque tu regardes ça, il y a Jean-Baptiste Fourny, c'est un matelot vigoureux de 22 ans, il est très jeune, il est avec son frère Lionel d'ailleurs à bord. Et c'est lui qui se charge là de bien attacher la baleine, d'accrocher les chaînes aux attaches qu'il y a aussi sur le bateau. Il est en train de le faire quand tu regardes. Et il dit « Ouais, beau spécimen. Bravo, vraiment. Le capitaine va être content et ça va redonner du baume au cœur à tout le monde. Bien joué. Jean-Baptiste, vous en pensez quoi? C'est quel âge a cette bête? Est-ce que c'est un adulte, Tout ce que je sais, c'est que c'est gros. Si vous voulez les détails, il faudra demander à Lionel. Mon frère, il s'y connaît plus que moi. Moi, on me dit de chasser, d'attacher le bestiau. Je débute encore dans le métier, vous savez. Moi aussi. Bon, merci beaucoup, j'ai à faire.
À tout à l'heure. Et Elias, alors que tu t'approches d'Emilien pour essayer de l'ausculter, tu es interrompu par une petite voix qui a un débit de parole incroyable. Elias, c'était vraiment incroyable. Écoute, je suis monté sur la vigie. J'ai pris la longue vue. J'ai regardé tout ce qui s'est passé. Quand Emilien il est tombé à l'eau, quand tout a pris feu. Et Martin, je sais pas ce qu'il a fait d'ailleurs. Pourquoi il a pas réussi à éteindre le feu? Enfin, c'est quand même incroyable qu'il ait laissé tout ça brûler. Et c'est Julien Vigneault, le mousse. Il a 15 ans. Et il rêverait de monter sur une baleinière pour aller harponner de la baleine. Oh, la prochaine fois, essaye de le dire au capitaine, je voudrais être là. Je l'aurais harponné, la baleine. Je l'aurais balancé vraiment dans le flanc, comme ça on aurait pu tirer sur la ligne. Je vous jure qu'elle se serait pas sauvée. Julien, je lui pose la main sur l'épaule. Et je le rapproche un petit peu même vers moi. Je l'entoure de mes mains autour de ses épaules. Julien. Souviens-toi point à qui c'est attendre, tu le sais ça. Tu es encore un petit peu jeune. Tu as vu à quel point c'était dangereux. Si tu étais tombé à l'eau, est-ce que, comme Emilien, tu aurais pu surnager les 5-7 minutes nécessaires pour qu'on te repêche? Rappelle-toi de ça. Tu as le temps, Émile. Tu as le temps, Julien. Oui, mais c'est vous qui faites tout le travail et je pourrais vraiment être utile. Peut-être que je peux aussi... Tu l'es là-haut à la vigie. C'est extrêmement important ce que tu fais. Imagine que des pirates approchent. Si tu ne nous le dis pas, comment est-ce que Joseph pourra leur tirer dessus au canon, hein? Réfléchis à ça, Julien. Je sais pas. T'as peut-être raison. Mais bon, c'était quand même génial. Vraiment, bravo. Bravo. Et quand même, parle-en au capitaine pour la prochaine fois. Vigneault! Ramène-toi, Vigneault, arrête de jacasser, on a besoin de toi. J'arrive. Et il part en courant. Allez, vas-y, petit gars. Ouais, allez, à plus. Et toujours pendant que tu te diriges vers Emilien, Martin, toi, tu faisais quoi d'ailleurs avant de te faire aborder par qui que ce soit? Tu t'es fait alpaguer par Porcher? Je me suis d'abord assis un tout petit peu à l'écart juste pour pouvoir m'asseoir parce que j'avais extrêmement mal au dos. Et au départ, c'était pour ça. Et après, je m'aperçois que c'était parce que j'étais littéralement incapable de me mêler à ces réjouissances. J'étais en train de repasser le film de ce qui venait de se passer et je me rends compte à quel point c'était juste par pur miracle qu'il n'y a que la baleine qui est revenue morte de cette expédition et qu'on a fait preuve d'une chance absolument insolente et qu'on a multiplié les erreurs et je suis en train de réaliser que je ne vois pas par quel miracle, si je survis à cette campagne-là, j'arriverai à survivre à une autre campagne, puis encore une autre, et je commence à l'apercevoir comme étant la dernière, d'une manière ou d'une autre. Et il y a une main qui se pose sur ton épaule, tandis que t'es assis. Et c'est Théophile Honora, le barreur, qui était avec vous, bien sûr, dans ton ami d'ailleurs, récemment. Alors, ça va? T'as pris un coup? Pas grand-chose, je suis tombé un peu lestement, oui, mais ça aurait pu être bien pire, hein, et pour toi aussi, hein, j'ai l'impression que c'était mouvementé. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Mouvementé. Au moins, on a quelque chose. On va essayer de se réjouir, mais bon. Arthur a failli se noyer. Toi, t'aurais pu te briser le dos, t'as beau dire que c'est rien, j'ai vu comment t'étais tombé. J'ai failli quitter les rames. Ouais, c'était peut-être la pire de nos sorties et probablement la plus réussie depuis le début de la campagne. C'est un peu ça aujourd'hui. Ouais. J'arrive pas à savoir si c'est positif ou négatif d'entendre ce genre de choses. Tu vois qu'il a un regard en direction du capitaine qui est en train de parler à Emilien, justement. Et il est en train de lui poser la main sur l'épaule, comme ça, donc le capitaine a l'air content. Et Honora, il est plus dubitatif. Ouais. La moins mauvaise, quoi. Choisis mal nos métiers, mon ami. Et à ce moment-là, sauf si tu veux ajouter quelque chose, n'hésite pas à me couper, hein. Quelqu'un arrive vers vous, souriant, mais un sourire, c'est pas d'enthousiasme débordant, c'est
C'est vraiment un sourire cordial, celui de Bernard Perrin, le second, qui était dans l'une des baleinières. Et il te tend une main. Allez, relevez-vous, Daumont. Ça va aller. Je prends sa main, je me relève. Merci, lieutenant. Je vous en prie, je vous en prie. Belle chasse. C'était âpre, mais heureusement que vous étiez là. On a un peu regardé la baleinière. Elle est plus étanche. Ça pourra dépanner, mais je pense pas qu'elle pourra être fiable dans de longues chasses à la baleine, dans de longues sorties. Faudra probablement la réparer. Vous en voulez pas. Vous aviez fort à faire. Il y avait des gens à sauver, une baleine à attraper. Je pense que vous avez choisi la bonne priorité. J'arrive pas à me convaincre de la même chose, mais je vous remercie, lieutenant. Et en effet, il fallait faire des choix, de toute façon. Maintenant, ce qui est fait est fait. Des choix. C'est tout notre métier. Vous en aurez d'autres à faire, c'est certain. Allez. Allez vous installer, reposez-vous. Bastien va nous préparer quelque chose de bon. Entre nous, de moins mauvais que d'habitude. Ah, il fait ce qu'il peut, il fait ce qu'il peut. Avec les moyens du bord, il faut pas lui en vouloir. J'entends dire que c'était un bon cuistot sur la terre ferme. Mais c'est différent ici, pas vrai? Tout est différent ici. Allez. Et finalement, Elias, tu arrives à proximité de Martin. d'Emilien. Du coup, je commence par lui faire un acquiescement de tête entendu. Enfin, je sais pas si j'ai entendu ce qu'il a dit à Oumus. Tu décides. Bon, j'imagine qu'il devait pas être très très loin. Mais de toute façon, voilà, je fais un sourire entendu par rapport à. Je dis, vous avez eu de bons mots avec le mousse. Des mots pleins de sagesse. J'aime bien le petit Julien, mais lieutenant, il faut que je regarde ce que si tout va bien. C'est ce que j'allais vous dire. Du coup, j'enlève le. C'est vrai que ça me lance pas mal. Et puis je te montre la blessure. Elias, tu constates qu'il va falloir recoudre parce que c'est le genre de blessure qui peut créer un abcès, qui peut ensuite vraiment faire un gonflement interne. Si c'est pris en charge, ça va, mais malgré les apparences, ça peut être vraiment dangereux. Un coup comme ça, donc il va falloir que tu refermes et il faudrait pas qu'il se reprenne un coup à cet endroit-là parce que ça pourrait malheureusement aggraver de nouveau la blessure. Et ça affaiblit son crâne ici, donc forcément, moins de protection. Une sueur froide qui me passe sur le front, sur la nuque. Je repense à de mauvais moments et je me dis à mi-voix, mais sans doute qu'Emilien peut l'entendre aussi. T'inquiète pas, Elias, ça va aller, ça va aller. Ne vous inquiétez pas, vous allez vous en sortir. Alors, quelle tête ça a, tout ça? Quoi? Ouais, non, ça va, c'est propre. Vous inquiétez pas, lieutenant. 10 minutes, pas plus. Ok. Mais prenez un petit peu de gnôle avant, par contre. Ouais, je vois. Eh bien, on va faire ça. Quelques temps plus tard, alors que tu as été recousu, vous rejoignez les autres. Tous les marins sont sur le pont supérieur, en train de manger. Et Bastien Ducornet, cet homme de taille moyenne, très réservé, qui parle assez peu, vient servir chacun dans des bols en bois. Et toi, Louis, alors que tu manges, tu es à côté de Caïmo, qui est en train de jouer avec son couteau tout en mangeant, comme il le fait souvent. Ça met mal à l'aise certains membres de l'équipage d'ailleurs, cette tendance. Très impassible. Et pour autant, il a l'air d'aimer ta compagnie. Au début, c'était un compagnon de chambrée plutôt inquiétant, gênant. Et puis, tu me diras comment, mais c'est devenu un peu différent. Et il est souvent à côté de toi, comme s'il cherchait ta présence, sans forcément beaucoup parler. Mais il te dit néanmoins quelque chose.
L'équipage se réjouit. C'est bien. Et il te regarde comme si il vérifiait que c'était bien la chose à dire. Ouais, l'équipage se réjouit, mais c'était sévère. C'était pas simple là-bas. Fait... Vache, ça se passe toujours comme ça? Ça dépend. C'est un peu plus dur que d'habitude. Moi, mon rôle c'est de harponner. Alors je harponne, mais la mer, elle est imprévisible. Alors, c'est comme ça, Louis. C'est comme ça. Toi qui as l'habitude, les départs de feu comme ça, c'est régulier, c'est... Je sais pas, les cordes là qu'on balance sur les baleines, j'ai l'impression que ça nous aide autant que ça nous fout dedans. Ça peut arriver quand la baleine a de la force. La vitesse de la corde sur la poulie lorsque ça frotte. C'est comme ça. Mais à ce point-là, il regarde en direction de Martin, qui est un peu plus loin en train de manger. Peut-être que tu vois, tu sens ce regard sur toi, Martin. Tu captes même le regard de l'indigène. Je sais pas, d'ailleurs, tu me diras après comment tu le ressens. Je reviendrai à toi, ce regard pesant. On peut pas vraiment lui en vouloir. Il aurait dû l'éteindre, mais... ça avait l'air compliqué, de votre côté. Ouais, on a 2 hommes à la mer. On n'était pas assez sur le bateau, mais... Faudrait qu'on trouve un moyen pour éviter cette situation. Je sais pas, si on mouillait les cordes plus, ou si on avait des poids ou des choses qu'on pouvait attacher à la corde et la balancer à la flotte plutôt que de faire tracter le bateau. On a failli se rendre... Enfin, on a quand même une collision et... Enfin, je sais pas, c'est... Ça me semble dingue ce qui s'est passé. Pas moi. Et puis, de toute façon, si c'est comme ça à chaque fois, c'est que ce bateau est maudit. Alors, de toute façon, je partirai à la prochaine escale, si c'est comme ça tout le temps. Faut savoir prendre ses responsabilités quand ça ne va pas. Il regarde le capitaine. Lui, il le fait. Il prend ses responsabilités. Mais on n'a pas tous les mêmes. Moi, j'ai de la famille sur mon île. Je pense que si je me suis rapproché de lui à la base, c'est aussi parce qu'il a un caractère qui me rappelle un peu celui de mon frère. Assez taiseux, assez calme et réservé. Mais une assurance et quelque chose de la compétence qui se dégage de lui. C'est... Moi je vais rester jusqu'à ce que je retrouve... jusqu'à ce que je retrouve Charles. Mais si tu t'en vas en tout cas, tu manqueras sur ce bateau. Il te regarde. Il range son couteau. Il te fait un signe des yeux, c'est même pas un signe de tête. Et puis, il t'attrape le bras, un peu fermement. Et toi, ça te surprend plus maintenant. Et il te dit... Tu sais, Louis, pour ton frère. Et il baisse un peu la voix par respect parce que il sait pas à qui t'en as déjà parlé. Donc il veut pas révéler quoi que ce soit. Tu devrais pas trop espérer. Ici, sur cette mer, il n'y a pas que les vagues, il n'y a pas que les flots. Et il remonte sa manche et il a une sorte de gros serpent enroulé autour de l'avant-bras. Tu l'avais peut-être déjà distingué, mais là, il te montre que ça remonte jusqu'au bras, jusqu'à l'épaule, peut-être même plus loin. Sur mon île, on l'appelle le serpent du destin. Et il prend les marins, les bateaux. C'est un être capricieux. Et il est maître des flots. S'il a avalé ton frère, eh bien, tu ne devrais pas trop espérer, mon ami. Je peux pas ne pas espérer, c'est tout ce qui me reste. Mais je prierai pour qu'on tombe pas là-dessus et que Charles ait pas croisé sa route non plus.
prends une profonde inspiration, comme s'il était résigné par ta réponse. Et puis, tu vois qu'il te tend son bol. Il n'a pas terminé son auge. Il te l'attend avec ses couverts. Il se lève et il s'éloigne. On va passer au soir. Je vais juste chercher ma bouteille d'eau que j'ai oubliée. Je suis en train de me dessécher. Je reviens tout de suite. Je vous laisse réfléchir. Pareil. Juste avant, on va passer au soir. La pénombre sera tombée. Ce sera beaucoup plus calme sur le bateau. Il y aura moins de houle. Et je vous demanderai de me dire chacun où vous êtes et ce que vous faites dans ces temps calmes d'avant le coucher. Tout le monde est revenu? Yes. Parfait. Attendez, j'ai une petite question. Oui. Le groupe qu'on a formé sur la baleinière, c'est déjà prévu à l'avance ou c'est au moment où on y monte que, je sais pas, c'est le capitaine et le second qu'on dise, qui se séparent? C'est au les gens moment comme où vous y allez. Il n'y a pas une équipe particulière de la baleinière. ça. Ok. C'est suivant Ça qui roule, a quoi. chassé avant, voilà, les compétences de chacun, voilà. Ok, ouais, ça roule. Ça marche. Allez, commençons par Martin. Qu'est-ce que tu fais, toi, quand la soirée te permet d'avoir un moment de calme avant le repos? J'ai appris à écrire. Disons que je me pose. Ah oui, oui. Est-ce que je sais écrire? Si tu le souhaites, oui, absolument. Dans ce cas-là, le soir, généralement, j'écris un petit peu pour ma femme et c'est pas pour l'envoyer, mais j'écris un petit peu ce qui se passe. Et parce que j'ai promis à chaque fois des récits quand on revient, donc j'écris un petit peu. Sans me l'avouer, c'est aussi une manière un peu d'exorciser quand les choses se passent aussi mal qu'elles se sont passées. Mhm. Donc j'écris une version un tout petit peu romancée de ce qui s'est passé. D'accord. Et pendant que t'écris, je sais pas si t'es sur le pont ou t'es dans ton dortoir? Oh, probablement sur le pont, Ok. probablement. Et pendant que tu écris, non loin de toi, il y a un des membres de l'équipage, un jeune gars qui lui aussi a du papier, sauf que lui, il a des fusains. Et il est en train de regarder le coucher de soleil. Il est en train de dessiner. Et il te repère comme ça. Il a un petit sourire. Bon, ben... On n'utilise pas les crayons pour la même chose, mais... Ah, j'hésitais à te demander, Domon. T'écris à qui? T'écris quoi? Tiens, regarde. Il s'approche, c'est Lionel Fourny, le frère aîné de Jean-Baptiste, celui qui s'occupait d'attacher la baleine tout à l'heure. Et il te montre le dessin. C'est avec peu de moyens. Il y a même un petit peu de traces d'eau, parce que forcément, c'est toujours humide ici, mais il y a une forme de talent. Et il te le montre avec enthousiasme. Tiens, regarde. J'essaie de les garder et je veux les donner à mes parents quand je retourne à la maison après les campagnes. Je prends le temps de regarder ce qu'il me montre. Et je suis sincèrement impressionné parce que l'idée d'arriver à mettre sur le fusain comme ça ce qu'il est capable de voir et de le rendre peut-être plus beau en le rendant plus simple. Le cerveau a du mal à comprendre ça, donc je suis très admiratif.
Tu as toujours su faire ça? C'est comment est-ce qu'on sait faire ça? Comment ça fonctionne? Je t'avoue qu'il doit y avoir un petit talent quand même. Parce que par exemple, si tu demandes à Jean-Baptiste, tu lui demandes de dessiner un bonhomme, il sait même pas par où commencer. Non, j'ai toujours su, mais à force de pratiquer, des modèles aussi, je saurais pas trop te dire. J'ai pas pris de cours si c'est ça ta question. Mais par contre, moi, je sais pas écrire. Ni lire d'ailleurs. Et j'imagine que c'est pas inné. Ouais, c'est vrai, tu vois, mais quand les gens écrivent, ils écrivent tous avec les mêmes lettres, avec les mêmes... Toi, tu vois, je vois bien que ce que tu as dessiné, ça va être différent de toutes les autres personnes qui vont dessiner. Sans doute. Je connais pas assez les lettres pour te dire que t'as raison. Mais par contre... je te dis, c'est pas très poli, mais... Je peux savoir à qui t'écris? C'est... Une femme, peut-être? En effet, j'écris à ma famille. Pour ma famille. C'est généralement les récits que je leur raconte quand je rentre à la maison. Donc c'est un peu comme toi, je regarde ce que j'ai devant moi, et j'essaie de le rendre un tout petit peu plus intéressant à regarder, un tout petit peu plus intéressant. Moi, c'est un peu pareil, tu vois, ce qui s'est passé aujourd'hui, j'essaie d'en faire un peu moins une catastrophe quand je le raconte. Ouais, je comprends. Moi aussi, quand je le raconte à mes parents, j'essaie de faire en sorte que ce soit un peu plus doux que la réalité. Et bien sûr, Jean-Baptiste, il leur raconte toujours la vérité vraie. Il est comme ça. Un vrai gamin. Il le fait pas à mal, mais il dit les choses telles qu'elles sont. Et donc, on l'a vu aujourd'hui, hein. Ça peut être dur. En tout cas, j'espère que tu les reverras bientôt, et que t'auras des bonnes nouvelles, et que t'auras pas besoin de trop enjoliver. Je l'espère aussi. Je te remercie pour ces pensées. Les autres, qu'est-ce que vous faites en ce temps calme? Elias? Moi, je pense que... Pardon, vas-y Louis, vas-y. Comme... pardon. Comme Martin, je suis en train d'écrire, mais moi, c'est beaucoup plus dans le réel. Je suis en train très scolaire, de noter un petit peu ce qui s'est passé, ce qui s'est mal passé. C'est que ma deuxième sortie et c'est mon caractère. Moi, j'ai fait des études et c'est comme ça que je m'en sortais toujours. Je note. Je suis probablement sur le pont, un petit endroit un peu couvert avec une petite lumière, une lampe tempête ou quelque chose pour écrire à la lumière. Et puis je jette de temps en temps un petit regard à la baleine quand même, parce que je suis émerveillé par cette créature, mais à la fois ça m'intéresse même pas tant que ça, les baleines. C'est juste que c'est une belle créature, mais je suis pas là pour la chasse. Ok. Emilien? Ouais, moi je vais aller voir enfin, s'il est disponible, je vais aller voir le second. Bernard, Perrin. Lorsque tu le vois, il est sur le pont et il est en train de dire au revoir à Jules Marie, le matelot le plus costaud du lot. Il était en train de discuter avec lui. Peut-être même qu'il jouait aux osselets avec Pierre Sailly, le harponneur, et Thomas Balmont, la vigie. Ils étaient en train de discuter, il le salue parce qu'il va se coucher. Bon allez, moi je vais me pieuter. Salut les gars. À plus Bernard. Et la prochaine fois tu vas voir. Je prendrai tout l'argent. Je serai millionnaire. Il s'en va. Ouais, du coup je vais peut-être l'intercepter entre là où il est et puis les cabines quoi. Ça c'était Jules Marie qui part, c'est pas celui que tu cherchais. Ah Toi, d'accord, pardon, toi, c'était pas... ça marche, c'était Le pas second Bernard, il est ça là, marche. il s'apprête à retourner jouer et il te voit. Il te fait un petit signe. Ça marche. Ouais, bah je vais peut-être venir prendre la place de Jean-Marie, ouais. Peut-être. Tant qu'à faire. Allez viens, laisse-toi Et, tenter. Ils sont en train de jouer aux osselets. Ouais. Je l'ai cru entendre parler de millions, je suis pas sûr que je vais pouvoir vous miser autant. Hein.
Alors, Je dis ça en rigolant. non, mais pour avoir des millions, il faut commencer par quelques centaines. C'est ce qu'on m'a dit. Ouais, c'est sûr. C'est ce qui nous fait tenir, pas vrai? Nous, les hommes. C'est pour ça qu'on est là. Ouais, c'est sûr. En quelque sorte, oui, c'est sûr, c'est pour ça qu'on est là. Second, je voulais juste... je voulais vous remercier quand même. J'ai pris des risques et je suis tombé à l'eau et vous êtes venu me... vous êtes venu me secourir en priorité par rapport à la baleine et pour ça, je voulais juste vous remercier. C'est mon rôle. C'est le rôle d'un second. L'équipage en premier. Et puis, c'est important pour le capitaine. Il se repose beaucoup sur toi, même si Ouais. il le dit pas trop. Alors, je peux pas te laisser te noyer, je peux pas te laisser avoir mal, tu comprends? C'est mon rôle. Ouais, non, c'est sûr, oui, je comprends, mais c'est aussi important pour le capitaine de pas rentrer bredouille. Donc voilà, ça me paraissait important et voilà, je voulais venir vous le dire. J'apprécie. Mais j'ai jamais trop joué aux osselets, vous m'expliquez comment ça fonctionne Ouais, mais alors tes compliments, ça m'empêchera pas de te plumer. Allez, viens ici, mon gamin. Viens là. Allez, allons-y. Elias, tu fais quoi, Du toi? coup, je vais peut-être prendre une petite bouteille ou un truc comme ça pour les accompagner. Ça marche. Le soir, habituellement, je passe un petit peu de temps avec Julien à lui expliquer un petit peu les choses de la vie, lui enseigner peut-être un petit peu à lire, etc. Mais ce soir, s'il est encore temps, je vais plutôt aller du côté de la baleine et peut-être assister au découpage. J'imagine que voilà, la bête est dépecée, découpée, les organes ôtés, Pas etc. encore. Peut-être Pas encore, non, ça pas sera encore. demain matin. Ah, très bien. Eh bien, dans ce cas, je vais, passer du temps avec Julien. D'accord. Et peut-être, je dois avoir sans doute quelques livres avec moi, des livres assez simples, plutôt pour enfants, et bien essayer de lui apprendre un petit peu à lire. Eh ben, très bien. Je pense que ça arrive régulièrement, d'ailleurs. Il fait quelques progrès. Il n'est pas extrêmement doué, mais il a de la volonté. Et c'est ça je pense, qui te donne envie de développer cette académie du Léviathan, pour citer l'ami d'Aumont que je vois écrire. Parfait. Vous êtes donc tu es en train de faire ça, et alors que vous êtes en train de vous livrer à ces différentes activités, quelque chose ébranle le bateau. Oh, le bateau bouge, il tangue légèrement. Certains d'entre vous même peut-être tombent, un bouquin tombe par terre. Vigneault est là. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas heurté un rocher quand même, hein, Elias? T'inquiète pas, Julien. Le capitaine maîtrise tout ça, il sait faire ça. Par contre, je suis pas très rassuré, moi non plus. Moi non plus, hein, je me relève d'un coup Ouais. au bord peut-être au bord, alors sans forcément prendre trop de risques, j'ai compris la leçon. Mais je vais au bord voir s'il y a un truc qui est passé. D'accord. Alors peut-être un tronc, un truc comme ça, j'imagine que ça arrive. Là, Donc, tu regardes, il fait nuit, et on entend « Oh, c'était il fait quoi nuit, ça ?» Il y en a qui sont en train de se réveiller, devaient dormir. « Oh, tout le monde sur le pont, là, qu'est-ce qui s'est passé? Tout va bien ?» La première chose que je regarde, c'est s'il y a quelqu'un dans le nid de pie qui aurait pu voir quelque chose et s'il fait des signes, si... Tu regardes, et... C'est la nuit, hein, mais bon. Ouais, c'est la nuit. Non, il n'y a personne dans le nid de pie. Normalement, c'est Thomas Balmont. C'est lui, la vigie. Mais là, la nuit, il n'y est pas. Et lorsque tu regardes quand même, par réflexe, et c'est là que tu entends un énorme plouf. Je vais regarder les chaînes où est accrochée la baleine pour être sûr que... Elle était quand même morte, donc j'ai quand même... Tu regardes, Je vais quand même voir là-bas, moi. il n'y a plus qu'un bout de queue qui est attaché à la chaîne. J'étais pas du bon côté. Non. J'arrive avec la lampe que j'avais pour écrire. Et je m'approche de ça. Je vois le machin, ça a été arraché. Je suppose. Ouais, ça a l'air d'avoir été arraché. Il reste que peut-être un tiers de la queue. Et on voit des traces de quelque chose, des crocs, des. Ça a été arraché. Impossible de... Ouais, d'accord. Ok. Et ça a été arraché
Enfin, elle était accrochée, hein. Alors, elle aurait pas dû être accrochée et pendre au-dessus de la mer. Parce qu'elle est tombée dans l'eau. Donc l'espèce de poulie, normalement, aurait dû être tournée en direction de l'intérieur du bateau. Et ce n'était pas le cas. Pour l'instant, il n'y a que vous qui avez repéré ça, hein, qui avez remarqué que la baleine était... Bah, je me penche et je regarde. Je vais pas avoir le réflexe de crier ou d'alerter. Je vais me pencher avec la lampe pour regarder si je vois le reste du corps qui flotte. Parce que je me dis c'est peut-être le poids qu'il a. Même si je peux pas m'empêcher de penser aux paroles de Kaimo tout à l'heure, forcément, mais plus une arrière-pensée que vraiment une peur consciente à ce moment-là. Il fait noir, malheureusement, mais tu ne vois rien du tout en surface. Il y en a qui commencent à rappliquer. Il se passe quoi, là? On a entendu des bruits, tout va bien? On n'a rien percuté? Capitaine! Bernard! Perdu la baleine. Quoi? Les gars! Venez, qu'est-ce qui se passe? On a perdu la baleine! Quoi? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Quoi, qu'est-ce qu'il raconte, lui? Comment ça, on a perdu la baleine? Ça commence à rappliquer. Le capitaine arrive. Je suis en train de regarder avec une lampe, si possible, la queue, et puis d'essayer de faire des calculs dans ma tête. Est-ce que la pesanteur de la chair du corps de la baleine aurait pu faire en sorte que ça s'arrache et que ça tombe à l'eau? Ou est-ce que c'est totalement impossible? J'essaye de m'occuper avec ça. Et les pensées se bousculent. C'est théoriquement possible, mais vous n'avez pas vraiment heurté les chairs de la baleine à ce niveau-là. Et pas au niveau de la queue. Et on dirait vraiment que ça s'est arraché à cet endroit-là. Pourquoi pas? Ça a pu... difficilement explicable quand même. Mais pourquoi pas? En tout cas... Ce que j'essaie de... Pardon. Vas-y, je t'en prie. Ce que j'essaie de comprendre, c'est si les chaînes et donc la poulie là où elle est mise, elle était déjà la veille au-dessus de l'eau, ou est-ce que ça a été déplacé depuis? Est-ce que c'était mis comme ça par erreur dès le départ? Ou... Ça, alors tu peux regarder et tu vois que il y a une sorte de système pour resserrer. Et une fois que tu as fait tourner, tu peux resserrer pour ne plus que ça tourne. Une sorte de levier. Et là, il est desserré, légèrement. Bon, il n'a pas été bien serré. Il n'est pas complètement, tu vois, mais ça n'a pas été bien fait, visiblement. Ou alors, quelque chose a tiré dessus et l'a fait tourner. Mais c'est peu probable quand même. Encore que... La baleine reste quand même le plus gros mammifère, plus grosse bête qu'on peut trouver dans les océans normalement, donc a priori, connu. Donc a priori. Et il y a Théophile Honora qui est arrivé. Il a l'air dépité, il te regarde, Martin, tu vois quelque chose? Non, je vois rien là. Où est Jean-Baptiste? Jean-Baptiste? Je regarde autour si je vois Jean-Baptiste. Tu le vois pas, il y a son frère Lionel. Attends, je vais le chercher. Il doit dormir comme une pioche. Je reviens. Vous attendez, ça commence à murmurer. Il y a Kaimo qui est sorti aussi, il observe ça, d'un air stoïque. Le capitaine... Oui, vas-y. Est-ce qu'on a des projecteurs qu'on peut braquer sur l'eau, des lampes un peu plus puissantes que les petites lampes tempête? Des lanternes, des projecteurs... Non, je dirais pas ça, mais... Non, mais ouais. Petite lanterne, quoi. Oh, il y a des lanternes à faisceau. Voilà, c'est ça. En tout cas, il faudrait qu'on se mette en panne pour pas, enfin, s'il tombe à la flotte, il faudrait qu'on se mette en panne. Ouais. Mais je vais pas oser le suggérer au capitaine, c'est ma deuxième sortie, hein. Mais je vais peut-être le dire tout bas, à côté, je suis peut-être à côté de toi, Emilien. Et je pense que je vais le dire tout bas. Faut peut-être qu'on se mette en panne, on va trop loin. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est... Ouais, non, mais même la baleine. Puis du coup, je me tourne vers le capitaine. Capitaine, on devrait peut-être... si la baleine n'est plus là, il faudrait peut-être qu'on s'arrête. Ouais. Peut-être qu'à dérive, on la retrouvera au petit matin. Il donne les ordres. Et immédiatement, ça se met en branle.
pour arrêter le bateau et peut-être même revenir un petit peu en arrière pour inspecter une manœuvre qui est ordonnée. Et Jean-Baptiste finit par arriver. Il a l'air un peu fatigué, sorti du sommeil. Ouais, je suis là. Je vais lui parler. Je parle pas fort, je cherche pas à attirer l'attention sur lui là maintenant. Je vais juste lui demander très vite et voir sa réaction. Jean-Baptiste, tu te souviens si quand tu as attaché la baleine, si c'était au-dessus de l'eau ou si c'était au-dessus du pont? Dans quel état tu as laissé la poulie? Ah bah non, la baleine, elle était au-dessus du pont. Pourquoi? Bah, je te laisse regarder. Il regarde. Et il y a Théophile Honora qui est toujours là et qui s'avance. Alors, Jean-Baptiste? Mais je croyais avoir bien serré. Tu te fous de notre gueule? C'est sérieux, ça? Il avait mal serré. Jean-Baptiste! Non, on n'en sait rien encore. On n'en sait rien. Il est pas sûr. Ah non, je sais pas, je suis désolé, je croyais que j'avais serré. C'est fou. Mince, non. Martin, tu crois que c'est moi? Écoutez, si elle s'est juste desserrée, on va la retrouver. Elle va pas partir toute seule. Elle était bien morte quand on l'a remontée, donc on va la retrouver. Ah, en pleine nuit. On va rien retrouver. Ouais, elle dérive. On est en pleine nuit. Enfin, c'est un poids mort, quoi. Bon, voilà. Elle va être retrouvée à 4000 encablures d'ici par le courant dans 3 mois, mais nous, jamais on la retrouvera. On a juste fait tout ça pour rien, c'est tout. Ouais, pour rien, Théophile Honora. Pour rien, c'est pas possible. Capitaine, il a pas des... Tu devrais être mis dans les cales. Fourni, dans les cales. Non mais Théophile, non, arrête, on n'est pas sûr, c'est dangereux de dire ça maintenant, on n'est pas sûr. Ah, je sais. Allez, Je sais. les esprits vont vite s'échauffer, il vaut mieux pas attiser le feu, crois-moi, je sais de quoi je parle quand je parle de feu. Ouais, ouais, d'accord, c'est vrai. Allez, il y a un des autres matelots, Marcel Durand, un mec apprécié à peu près par tout le monde. Il est même ami avec le second, Perrin. Et il dit... ouais, Martin a raison. On sait pas ce qui s'est passé. C'est pas forcément toi, Jean-Baptiste. C'est juste pas de chance. Écoutez, ça sert à rien. On va tous aller se reposer et on va se remettre en chasse. Pas vrai, Emilien? Ouais, on va faire ça. On va bien se reposer, on va prendre des forces, on va bien se préparer et on repartira monter à bloc. Et Jules Marie, qui était présent, il s'était assis sur une caisse. Ouais, bon. Allez, les gars. C'est un coup dur. Mais qui n'a pas connu des coups durs ici? On est des durs ou quoi? On a Allez, tous connu des coups durs. allez. C'est bon. Je vais me coucher. Ça ira mieux demain. Le capitaine va revenir, il va faire une sorte de discours. Sentez que... c'est un discours d'autorité, mais le cœur n'y est pas vraiment. Je vais lui mettre une... Enfin, avant qu'il commence son discours, je vais essayer de lui mettre une main sur l'épaule. D'accord. Pour force. Pour un peu comme si je voulais lui donner ma force, tu vois, dans le discours qu'il allait donner. En soutien. D'accord, je comprends. En soutien, exactement. Ouais. Malheureusement, vous ne retrouverez pas la baleine. Même au petit matin, elle aura complètement disparu. Heureusement, après 2 jours, vous aurez retrouvé la trace de cétacés, auront été aperçus au loin. Et de nouveau, cela aura remotivé les troupes quelque peu. Sauf que malheureusement, vous avez été pris dans une brume, une tempête. Vous avez refermé une partie des voiles pour éviter qu'elles ne soient déchirées dans la tempête.
vous ne voyez pas grand-chose. Et finalement, vous émergez quand même de ce brouillard. Et vous distinguez, dans la tempête un peu plus loin, deux grands rochers qui ressemblent à deux gros monstres marins, à quelques encablures de distance. Et vous entendez la vigie qui hurle « Brisant! Brisant !» Et le capitaine prend les choses en main. « On va être abattu contre les brisants. Il va falloir qu'on manœuvre, on n'a pas le choix. C'est la tempête, mais il va falloir qu'on ouvre certaines voiles. Je veux des gens à la barre, des gens sur les vergues. Il faut manœuvrer d'en haut. Plus, allez, dépêchez-vous. C'est parti, à la barre immédiatement. Que vous soyez 2 à la barre pour la maintenir. On va ouvrir certaines voiles. On n'a pas le choix et on met le cap à bâbord pour les éviter. Vite, vite !» Moi, je fonce à la barre. Tu fonces à la barre, tu commences à t'y diriger. Le bateau tangue dans tous les sens. Il y a même des petites lames qui commencent à arriver par-dessus le bastingage et à inonder le pont supérieur. J'ai compris que t'allais à la barre. Les autres, vous faites quoi? Accrochez-vous bien. Au niveau d'une des vergues. Vas-y. Non, vas-y, Emilien, t'avais commencé, je te laisse faire. Ouais, on a des systèmes de sécurité, peut-être pour des cordes qu'on peut attacher au... Lorsque vous êtes près de la barre, oui, mais après tu peux t'encorder, oui, après. Mais tu dois te balader partout dans le bateau, donc ça dépend où tu vas. Ça dépend ce que tu décides de faire. Ouais, bah de toute façon, je veux dire, accrochez-vous bien. Et puis, je vais aller peut-être à un endroit où il n'y a pas le capitaine pour... Ok. Je sais pas le mot, chapeauter. Vous avez trois endroits possibles, grosso modo. Après, vous faites ce que vous voulez à ces endroits, mais vous allez avoir la barre qu'il va falloir manœuvrer. Il va falloir monter aussi dans les vergues pour manœuvrer les voiles principales. Et il y a aussi le hunier, c'est la voile carrée qui est derrière, qu'il va falloir aussi déployer. Donc, je vous laisse me dire comment vous répartissez les tâches. Moi, sachant qu'on est en tempête depuis plusieurs jours, je suppose qu'il n'y a plus rien sur le pont qui risquerait de bouger. Non. C'est quand même le premier réflexe que j'ai de regarder. Pas depuis plusieurs jours. La tempête, elle s'est déclenchée il y a quelques heures. D'accord. Bon, moi, je vérifie quand même s'il n'y a pas des caisses ou des machins qui risqueraient de renverser quelqu'un. D'accord. S'il n'y a rien, je vais accompagner Kaimo. Parce que je pense qu'il saura me guider dans ce qu'il faut faire. Et j'ai confiance en lui et son expérience. Parfait. Lui, il se dirige au niveau des mâts pour monter dans les vergues. C'est quelqu'un de très athlétique. Et donc, il va grimper avec quelques autres, comme par exemple Pierre Sailly, l'ancien militaire harponneur qui va aussi monter. Voilà, pour ce que tu fais. Martin Dumont, toi, tu vas faire quoi? J'aurais tendance à penser que je serais vers des vergues aussi. D'accord. Mais je sais pas où est-ce que je me sentirais le plus apte à être utile, quoi. Partout, il faut quelqu'un, donc tu peux monter aussi. Emilien, tu m'as dit, pardon, tu allais... Moi, du coup, j'avais pas forcément dit, mais du coup, j'ai peut-être allé là où il y a personne, au niveau de la petite voile carrée qui est derrière, mais pas à monter, à faire l'acrobate, parce que je me souviens quand même que j'ai ma blessure. Exactement. Mais j'ai peut-être récupéré 2-3 matelots là qui sont peut-être là où je les pense les moins utiles, et je vais les ramener pour qu'on s'occupe de cette voile derrière. Parfait. Eh ben écoute, tu vas récupérer Marcel Durand et l'ami de Bernard Perrin là, et tu vas récupérer Horace Barbier. C'est le fervent catholique du coin, régulièrement en train de prier, un rude gaillard mais très pieux. Et donc tu les récupères pour aller à l'arrière du bateau. On va s'occuper de la voile carrée. Il faut qu'on la déploie, hein, c'est ça, qu'on la déploie. C'est ça, exactement. Faut qu'on la déploie. Ok. Vous commencez à y aller. Vas-y, dis. Ok. Non, je vous aide en bas. Vous commencez donc tous à vous déplacer. Comme je le disais, ça tangue énormément. Je vais commencer par Louis Vasseur, parce que toi, c'est toi que tu disais que tu es allé avec Kaimo, hein, c'est ça? Oui, ça. Mais tu es avec lui, et avant d'aller aux vergues, d'aller monter sur les mâts, vous êtes en train d'essayer de déblayer au niveau des caisses. D'accord? Et c'est à ce moment-là que vous êtes en train de... Il t'aide à les porter, à les mettre peut-être dans le pont inférieur, là où il y a moins de risques qu'elles soient projetées par-dessus bord. Vous les faites rouler à l'intérieur. Et alors que vous vous dirigez vers les vergues, vous voyez Jean Orville, c'est un des matelots, qui vous fait signe. Il dit « Je viens vous aider !» Et à ce moment-là, il est pris par une lame. Une lame qui passe par-dessus bord et il se met à glisser
en direction du bastingage. Ah! Qu'est-ce que tu fais? Tu vois que Kaimo hésite. Caillou, va l'aider, je m'occupe des caisses, tu seras plus à même de le rattraper que moi. Il fonce dans sa direction. Et toi, pendant que tu t'occupes des caisses, je vais te demander un test. Tu vas me lancer un dé, difficulté 6. Gros enjeu, je te préviens. Et c'est un 6. Écoute, tu réussis à faire rouler une des caisses dedans, et heureusement, parce qu'il y a tellement de vent, il y a de la pluie, tu vois rien, ça pourrait glisser et ça pourrait aller percuter justement Kaimo et Jean Orville qui sont en train d'être propulsés au niveau du tangage. C'est pour ça qu'on n'y est pas allés tous les deux justement pour éviter ça. C'est ça. Elias et Martin, vous vous retrouvez en bas des mâts avec alors sans Kaimo parce qu'il est pas pour l'instant il est occupé ailleurs avec l'ancien militaire qui est là aussi. Et vous commencez à grimper. Il y en a qui tirent sur les voiles pour les ouvrir en bas et vous commencez à grimper sur les vergues. Vas-y Elias. À l'arrière, côté direction. Ah, attends, qui est à la barre? C'est toi qui es allé à la barre. Il était à la barre. Ah pardon, Oui, oui. excuse-moi, je reviens à toi. Donc c'est plutôt Martin pour l'instant qui est en train de grimper avec ton comparse. Tu grimpes, t'as la pluie dans les yeux, t'as les cordages qui sont balancés partout, tu essaies de tenir. Et tu vois le Pierre Sailly, l'ancien militaire, qui est au-dessus de toi. Il a pris de l'avance. Il est sur la vergue au-dessus. Et tu vas me faire un premier test pour voir comment tu escalades. Tu vas me lancer un dé, difficulté 6, s'il te plaît. 8. 8. Tu grimpes, tu réussis même à déployer une partie de la voile sans trop de problèmes. Et c'est à ce moment-là que tu vois qu'au-dessus, Pierre Sailly, il arrive aussi à déployer, il est en train de la déployer partiellement. Et il y a un coup de vent, un coup de tangage, et il est déséquilibré. Et il se rattrape, comme ça, à la vergue. Ah, je reviens à toi. Elias, tu es en train de courir en direction de la barre. Et c'est là que tu repères Kaimo, qui est en train d'essayer d'aller aider le Jean Orville, qui glisse au niveau du bastingage. Il est en train d'y aller, il essaie de s'attacher à une corde. C'est lent. Il y a une deuxième lame qui passe et qui emmène le matelot contre le bastingage. Il frappe et tu vois qu'il est sonné légèrement. Tu peux aller à la barre ou tu peux décider d'agir. Je te laisse me dire. Non, je pense que j'ai déjà perdu des gens, une personne en particulier, et il faut pas que j'en perde une de plus. J'essaye de le sauver à tout prix. Donc pour l'instant tu ne vas pas à la barre, sachant qu'il y a quelqu'un d'autre qui y va, tu n'es pas seul là-dessus, mais parfois il faut être à deux en tempête pour manœuvrer tout ça. Tu vas donc tenter, comment tu veux t'y prendre pour aller l'aider, lui et Kaimo? Kaimo, il est à moitié penché et l'autre est vraiment en dehors. Et exactement, il a été pris par une deuxième lame, Kaimo s'est attaché à la corde, il est en train de descendre mais il est très loin. J'essaye, est-ce qu'il y a quelque chose à bord qui est fermement... Alors peut-être une échelle de corde, mais peut-être pas jusque-là, une corde qui est fermement attachée à l'intérieur et que je pourrais laisser pendre. Ouais, je pense que c'est jouable. Tu peux peut-être essayer d'en attraper une. Ça t'obligera à te lâcher un temps, peut-être, pour y aller. Est-ce que tu prends le risque? Ouais, je prends le risque, ouais. Tu vas me lancer 2 dés à avantage. Ça bouge vraiment beaucoup, il y a de la pluie partout, mais ça a une difficulté de 8. Et c'est un 5 au mieux. Écoute, Louis, au moment où tu repousses la dernière caisse et que tu regardes justement où en est Kaimo, tu le vois comme ça, il a la corde tendue, il essaye de tendre sa main en direction de Jean Orville qui vient de frapper contre le bastingage. Tu vois Elias qui tente d'attraper une corde parce que tu vois qu'il a changé de direction et malheureusement il ne l'atteint pas. Le bateau tangue et il glisse lui aussi et il va frapper le bastingage. Elias, tu te prends le bastingage, t'es à 2 doigts de basculer de l'autre côté, t'as juste le temps de te raccrocher à quelque chose. Je pense que tu t'es cogné le dos, t'es légèrement sonné. Que faites-vous, y compris toi, Louis?
Ben, si j'ai fini d'arrimer les caisses et qu'il n'y a plus de danger à ce niveau-là, je vais aller aider Kaimo et Elias. Parce que Ils sont pas au même endroit, tout à fait. Hein. Il y a Kaimo qui est attaché, il Ah, essaie de les atteindre, et Elias, il est tombé à côté de l'autre matelot, au niveau du bastingage. Ils sont contre le bastingage, tandis que le bateau est penché. Je vais aller essayer d'aider Elias. À deux, on va peut-être plus se gêner qu'autre chose avec le roulis, etc. Donc je vais essayer d'aider Elias pendant que lui continue à aider Jean. Mais comment? Parce que là, tu n'as rien. T'as rien où te tenir. Kaimo est avec sa corde. Que fais-tu? Je reviens avec quelqu'un d'autre. Attention, quand je reviendrai à toi, il faudra décider tout de suite. J'essaie de trouver une corde pour m'arrimer. Je m'accroche à un mât ou une corde ou une caisse ou quelque chose. Et une fois accroché, je vais vers Elias pour essayer de le rattraper. Ok, ça marche. Je reviens à vous dans un instant. Emilien, tu arrives donc avec les deux autres, Horace et Marcel. Vous voyez la voile carrée derrière, qui est complètement repliée. Vous allez devoir sortir, même si c'est extrêmement risqué en pleine tempête. Mais il va falloir éviter les brisants. D'ailleurs, tu commences à les voir se rapprocher. Ces deux caribes des Scylla qui vous attendent, qui vont presque vous happer. Et donc il est urgent d'agir. Ça marche. Je te laisse leur donner des ordres, tes lieutenants, et me dire comment vous y prenez. Ça marche. Ok. J'imagine qu'il y a des cordes qu'on peut manipuler depuis le bas, depuis le bas de la voile, de cette voile-là. Ouais. Ouais. Du coup, je leur dis, je vous laisse débloquer la voile un petit peu dessus. Je vous guide les cordes, je vous guide les cordages depuis ici. Ok, on y va. Ils y vont. Ils t'envoient les cordages. Tu peux guider un petit peu. Eux, ils les enlèvent, ils les Je défont. les guide. Ils commencent à déployer la voile. Donc toi, t'es un petit peu en retrait de ça. Et tu remarques, en levant la tête sur un des mâts, qu'il y a le Pierre Sailly, l'ancien militaire, qui est accroché à une vergue. Et juste en dessous, il y a Martin Daumont, qui vient de repérer Ok. ça. Est-ce qu'il n'y a pas, il y a pas des cordes qui sont en train de pendre, parce qu'ils sont en train des cordages, hein, d'autres cordages qui sont en train de pendre proche de cette vergue là, qui sont peut-être dans le vent en train de... Oui, mais toi, t'es en bas. Et si tu y vas, tu vas lâcher Oui. celle que tu es en train de je tenir lâche pour ce que je aider suis les en train deux de autres. Donc à toi de décider. Ok. Ouais, donc non, ce que je vais faire, c'est, il y a peut-être, de toute façon, il doit y avoir d'autres gens autour. Mhm. Donc je sais pas, je prends les deux qui sont peut-être, enfin un autre qui est peut-être plus proche. Il y a, comment il s'appelle déjà celui qui est en train de tomber? Ah, l'ancien militaire Pierre Sailly. Pierre, ça y est. Il y a Pierre Sailly qui est en train de tomber. Il faut que j'y vais. J'y vais, c'est Jean-Baptiste. Il a le sentiment qu'il faut qu'il répare quelque chose et il a pris l'initiative. Il se met à grimper en dessous de Martin Daumont. Vous êtes donc trois sur le même mât. Martin, Jean-Baptiste maintenant que tu vois arriver sous toi, Martin, et Pierre Sailly qui est accroché comme ça. Qu'est-ce que tu décides de faire, Martin? Est-ce que moi j'ai moyen d'accéder, enfin d'aider avec un bras par exemple Pierre Sailly? Est-ce qu'il a suffisamment à porter pour que je puisse l'aider? Tu pourrais attraper son pied, mais c'est pas sûr que ça aide vraiment en fait. D'attraper son pied vu qu'il pense. Sûr, non. Il est Ouais. au-dessus de toi quand même. Ok. Allez, je te laisse 10 secondes Dans ce pour cas-là. me dire ce que tu fais. Dans ce cas-là, j'essaie de monter à son niveau pour l'aider. Allez, tu vas pouvoir monter, mais comme personne, enfin Elias n'est pas allé à la barre, il a choisi d'aider quelqu'un d'autre, le bateau va tanguer plus que ce qu'il aurait pu s'il avait été présent. Et on verra pour l'aide que pourra fournir Jean-Baptiste en temps et en heure. Donc je vais te demander un jet à désavantage d'une difficulté de 6. Oh là là là. Ah. voilà le 1. Allez, adieu. Yeah, c'est bon. Aïe. Voilà. Exceptionnel. Exceptionnel. C'est Écoute, bon. Ah, sur un J'ai désavantage. bon, j'ai pas bon là. J'ai Bah. pas bon, c'est ça? bah 1 c'est pas bon. Hein. Donc, tu arrives, t'essayes d'aller à sa hauteur et malheureusement, alors que t'es juste en dessous de lui, enfin, t'es à côté, tu t'apprêtes à être à côté, il y a une sorte de mouvement
du bateau. Et donc, tu t'accroches à la corde, tu arrives en dessous de Pierre Sailly, et malheureusement, il glisse et il tombe sur toi. Salut. Il tombe. C'est Jean-Baptiste qui te rattrape au dernier moment. Il te pousse sur un des filets, parce qu'il peut pas te rattraper à bout de bras. Tu réussis à te raccrocher à un des filets, comme ça. Pierre Sailly tombe. Emilien, tu le vois. Et il s'écrase non loin de toi, tandis que tu tiens les cordes pour le hunier, la voile carrée. Et tu vois Pierre Sailly qui vient de s'écraser non loin de toi. Martin, t'es accroché comme ça, il y a Jean-Baptiste qui dit « Je te lâcherai pas !» Et je reviens à toi dans une seconde.